Bonjour à tous. Je garoche ça aujourd'hui. Écoute, je suis pas trop organisé. On va espérer que ça paraisse pas trop. Je pensais à faire une vidéo parce que je suis en train d'entretenir des batteries. Tu sais comment ce que c'est? Des batteries qui pourrissent, pas façon de parler. Là, ils dorment sur un rack. Puis il faut qu'ils soient prêtes là, pour le prochain client. Donc forcément, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Donc ces batteries-là me fait penser, tu sais, l'énergie, ça a l'air niaiseux, mais donc, je suis vraiment pas organisé. Les batteries, ça a une certaine grosseur, ça a un certain impact, un certain poids. Écoute, il y a toute une gestion autour de ça. Puis là, la quantité qu'il y a dans une batterie au plomb comme ça, qui a l'air... on la regarde, ça a l'air puissant, tu sais, c'est lourd, c'est toute une affaire. Écoute, c'est pas transportable, ça coûte cher, ça doit être puissant. Ben non, il y a à peu près rien là-dedans. Tu sais, quand tu penses à ça, là, il y a des batteries qui écoute, ça pèse l'équivalent de la moitié d'une maison. Puis c'est fait pour se promener une couple d'heures en chaloupe sur l'eau. Puis Dieu sait, c'est pas des grosses quantités. On est vraiment habitué à des quantités phénoménales. L'humain en tant que tel consomme beaucoup d'électricité, a été habitué à avoir beaucoup d'accès à une électricité ou / énergie en général facile. Tu sais, j'ai rejasé de ça, ou en tout cas, j'ai vu des... Excusez, parce que les stats, ça revole de partout, mais j'aime ça, je vous l'ai dit. Puis, en gros, je pense, depuis l'ère du pétrole, on a brûlé au moins 1000 milliards, là, je me mêle, de barils ou de litres. Rendu là, c'est pas trop grave. On a vraiment consommé une quantité phénoménale de pétrole. Puis ça achève ou ça descend, ça devient plus compliqué de le consommer. C'est très évident qu'il faut changer, mais en même temps, on est mal pris. On est mal pris parce qu'on veut pas de sobriété, on veut continuer avec un élan, l'élan du capitalisme, de ce qu'on fait, de notre qualité de vie, de notre confort, notre façon. On veut toujours s'améliorer. Même s'améliorer, je parle au niveau confort, on veut s'améliorer au niveau technologique, on veut s'améliorer dans le sens qu'on produit des produits. Là, le problème, c'est que ça consomme beaucoup. Et, ben, le pétrole, dans notre vie, dans le temps, c'est comme si notre façon de vivre avait été boostée sur la drogue. Ça veut dire que c'est comme si on avait pris de la cocaïne dans la façon de faire. Parce que l'évolution, le pétrole nous a fait multiplier la capacité de produire, la capacité de tout par au moins 7. C'est beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, ça veut dire que à l'époque, si à un moment on avait un cheval pour faire de l'agriculture, puis quand on est tombé au tracteur, puis après ça l'autre tracteur, puis c'est énorme, c'est difficile à imaginer. C'est quelque chose qui fait en sorte que là, écoute, on est devenu gâté, entre guillemets, exigeant, tu sais. Personne ne veut revenir aux chevaux, puis encore là, même là, t'sais, à la quantité qu'on est sur la planète, il manquerait de chevaux pour faire de notre agriculture. Fait que là, on est vraiment empêtré dans nos façons de penser. Et là, ça m'a fait penser, puis comme je vous dis, j'en ai écœuré du monde. Là, je vous le dis, wow, vous m'avez écrit, vous n'étiez pas content. J'ai parlé contre l'auto électrique, j'ai parlé un petit peu pour, j'ai parlé contre de l'hydrogène, j'ai parlé un petit peu pour. Il y a des choses autour qui ont l'air belles, mais finalement, c'est vraiment très problématique. Comme le nucléaire, qui on est encore empêtré avec les 2 explosions qu'il y a eu dans l'histoire dans le dernier siècle. Fukushima, c'est pas réglé en passant. Tchernobyl non plus. Ils ont remis un sarcophage dessus pour toffer 100 ans de plus. À l'autre place, on s'affuit dans l'océan, puis il y a des dépôts radioactifs, puis des eaux usées de refroidissement des réacteurs. Il n'y a rien de réglé. Fait que moi, ceux qui se vendent que le nucléaire, c'est bon, faire de la parenthèse, l'humain n'a rien prouvé de bon là-dessus. Puis la fusion nucléaire et non la fission, l'autre, c'est une chimère qui va prendre 50 ans à produire encore. Bon, fait que là, une fois ça dit, tout le reste, propane, gaz naturel, tout ça, ça s'en va, ça bombe. Là, on veut remplacer ça par l'hydrogène, ça coûte cher à produire. Il y a de la grise, de la verte, de la bleue, c'est tout de la merde entre guillemets parce que la fameuse hydrogène verte n'est pas verte, elle demande une quantité phénoménale d'électricité. Fait que là, je reviens à ça, parce que là, j'en avais écœuré une gang avec l'hydro, puis j'avais donné un petit coup comme pour écœurer ou taquiner, entre guillemets. Puis, j'avais été un peu... tu sais, j'étais comme... Je voulais comme dire, redescendez de vos cheveux, redescendez
Slackez-vous un peu, là, c'est pas impressionnant. L'Hydro-Québec aussi, ça génère des conséquences environnementales. Là, ça appartient à Tolé, mais c'est pas grave. Le concept, c'était d'ouvrir la discussion sur le fait qu'Hydro, c'était pas si parfait. Mais c'est vrai que Hydro-Québec, notre façon de faire avec l'hydraulique, donc l'eau pour la puissance électrique, c'est quelque chose qui est quand même parmi les mieux au monde. Je pourrais dire de loin, d'une certaine façon, même si ça a ses conséquences environnementales. Tout ça pour dire, parce que là, moi, écoute, je fais le tour du pot. On veut rentrer l'auto électrique de façon massive dans le domaine pour changer les autos à essence. Je comprends le principe. On veut diminuer drastiquement la quantité d'essence et de pétrole consommée de façon massive. On veut atteindre le fameux carboneutre, même je considère que c'est pas l'élément 1 de la nature à protéger, mais qu'est-ce que tu veux, c'est juste les GES qui comptent, parce que là, ils ont décidé que c'était ça. Alors que je crois que pour moi, ça aurait dû être un élément à 3 volets, donc là, on oublie tout le reste, quitte à détruire pour faire moins de GES. Ça, c'est une chose. Mais là, on veut travailler là-dessus, puis là, bon, c'est bon, les autos électriques. Puis je me rends compte que même l'endroit au monde le plus apte à accueillir l'auto électrique, parce qu'on a une grosse puissance hydroélectrique, même nous, ça va être tough. Fait que je comprends pas les autres places dans le monde, comment ils peuvent être le moindrement heureux de l'auto électrique. Parce que ça marche pas. Ils ont des centrales au charbon thermique, sont empêtrés dans... Ben regardez, si vous suivez la géopolitique, là, avec ce qui se passe là, avec l'Ukraine, les tensions, ils ont des tensions énergétiques, ils sont dans la merde, ils vont finir à bouger cet hiver, ils sont vraiment dans la merde. Bon, fait que là, la charge ou la stratégie, c'est touché, là, ils manquent de tout, puis ils sont revenus à des matériaux... sont revenus à des sources fossiles en urgence d'ailleurs, parce que... Puis là... ça marche pas, là, ils n'en ont pas d'électricité déjà propre, facile, à part des petites quantités d'éoliennes, des choses comme ça. Nous, on est chanceux. Bon, là, j'arrive aux chiffres. Les chiffres. Présentement, au Québec, sans compter les autos électriques sur la route, on consomme, le Québec au complet a besoin, avec tout son système électrique, à peu près 200 TWh. 200 TWh, c'est bon, tu sais, on produit beaucoup. D'ailleurs, on consomme beaucoup. Puis le Canada dit qu'on consomme trop parce qu'on consomme l'équivalent de 40% de l'électricité du Canada, alors qu'on est 23% de la population. Supposément, il faudrait calculer, ça peut être certaines usines qu'on a versus d'autres. Tu sais, c'est pas... ça reste une règle, il faut faire attention, là. Mais c'est la preuve qu'on est une des provinces qui va à fond la caisse avec l'électricité, puis c'est normal, puis quand on a plus, on a le champ. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Quand le tube de pâte à dents est plein, on en met tout le long des poêles, puis c'est le fun. Bon, ben c'est la même affaire, tu sais, on a une facilité à avoir de l'hydroélectricité facile. Je comprends que ça se peut qu'on l'échappe un peu. Mais, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a les chiffres d'objectifs, les objectifs pour atteindre la carboneutralité. On dit que le Québec doit atteindre ou aller chercher 100 TWh de plus. Donc, 100 TWh de plus, ça veut dire 50% de plus que le 200 que je vous ai parlé tantôt. Fait que là, faites le calcul, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que les autos électriques, c'est beaucoup. C'est beaucoup de courant, contrairement à une maison. Les gens, ils ne pensent pas à ça, mais je vais vous l'expliquer un peu. Votre auto électrique, c'est énorme la quantité d'énergie qu'il y a là-dedans. Puis ils vont vous le dépenser assez vite si vous viraillez, puis vous faites des transports, puis etc. Puis là, vous la rebranchez souvent dans la semaine. Puis si les Québécois ont en moyenne, en passant 2 voitures, d'un fois c'est 1, d'un fois c'est 0, mais d'un fois c'est 4 avec 2 adolescents. Fait que si vous prenez le total, c'est pas loin de 2. Puis, il faut savoir que l'auto, en général, l'auto électrique, la moyenne de kilowattheures consommés dans une année, c'est 4200 kWh par voiture. C'est des moyennes. Vantez-vous pas que la vôtre est moins ou plus, ça ne change rien, c'est une moyenne. Ils ont pris toutes les autos électriques, ils ont fait avec une espèce de logique de consommation par 100 km moyen, avec un 20 000 km annuel moyen, c'est des moyennes. Donc, 4200 par voiture, ça veut dire que si on prenait 2 voitures par
par foyer, ça veut dire 8400 kWh par famille, ce qui fait quand même un gros montant en sachant que présentement, une famille qui a une maison complète, qui ne gêne pas sur l'électricité puis qui a un spa avec de la climatisation, c'est 29 000 kW. Fait que rajouter 8400 sur 29 000, vous venez de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est que là, c'est un bas écart. C'est pas genre... Tu sais, il y a des gens qui peut-être pensaient que l'auto électrique, c'est genre, ça te rajoute 5% sur ta facture d'hydro. Non. Oui, c'est plus économique que de l'essence à 2 piastres le litre, puis là, tu vas rechercher plus, puis c'est ça qui aide à payer ton char électrique. Ça, je le comprends. Ça, c'est ce qui fait qu'au Québec, c'est génial. L'hydroélectricité est excessivement abordable. Donc, à chaque fois que tu remplis ton char électrique, tu fais un gain, pas les autres pays. Ici, on est gâté. Fait que là, ça, on le profite, ping, on met ça dans l'auto, tout le monde est content, l'auto électrique fait sa job, puis là, la personne a le sentiment de récupérer de l'argent. Moi, ça, je l'achète, il n'y a pas de trouble avec ça. Sauf que, faut juste comprendre qu'à l'autre bout, on vient de rentrer dans un autre défi. Notre hydroélectricité est obligée de se métamorphoser vitesse grand V puis d'installer d'autres barrages, et donc, on va quand même influencer beaucoup l'environnement du Québec. Puis, moi, mon raisonnement, puis d'ailleurs, j'aimerais savoir vos informations là-dessus, vos commentaires, puis c'est quoi votre idée là-dessus, votre opinion. C'est plus le fait que je suis convaincu qu'on est vraiment chanceux encore. J'ai l'impression qu'on est ceux qui vont s'en sortir le mieux parce que justement, on est bien installé, mais que dans le fond, les autres pays font faire quoi? Si c'est vrai que l'auto électrique fait un raz-de-marée puis veut comme prendre le dessus sur l'auto à essence, qu'est-ce qu'on fait dans tous les pays qui n'ont pas notre option? Moi, c'est ma question. Je veux dire, j'ai pas élucidé le dossier. Je veux dire, la plupart des pays sont mal foutus. Je regarde constamment les sources d'énergie de chaque endroit. La plupart sont mal barrées, là. J'ai vu de toutes sortes de sources, mais la plupart du temps, c'est pas évident, puis c'est loin d'être génial, c'est loin d'être vert, ou c'est loin d'être long terme, ou j'ai vu de tout, puis c'est très rare qu'on arrive dans de quoi de magique propre, parce que la plupart du plus propre, mettons du solaire par exemple, sont limités, mais vraiment limités en puissance globale. Puis il y a des endroits qui ont plus de puissance globale, mais c'est parce qu'ils ont un système complètement, je pourrais dire, incompatible avec l'Europe, par exemple. Tu sais, je vais vous donner un exemple. C'est rendu qu'il y a des Émirats arabes ou de l'Arabie saoudite, je me souviens plus des deux. Vous allez rire, là, parce qu'on pense toujours à eux autres. Vous êtes le premier. Si je vous dis c'est quoi la puissance de ces pays-là, vous allez dire « Ah, c'est le pétrole! » Ah ouais? C'est drôle, parce que si vous checkez sur Internet, vous irez voir, c'est ces pays-là, présentement, qui sont leaders mondiaux dans le solaire. Pas pire pareil, hein? C'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de panneaux. Parce qu'eux autres, ils ont compris, ils ont dit que c'est vrai que le pétrole achève, puis on a du soleil en tabarnak, ça. Fait qu'ils se sont dit, puis du soleil, c'est mur à mur, du matin au soir, puis tout. La seule affaire que ça lui prend, c'est un iRobot avec des poêles qui fait le tour pour enlever le sable sur le dessus des panneaux. C'est sûr qu'elle travaille fort, elle. Puis, c'est ça, le reste, ça a l'air que c'est performant, c'est vraiment performant. Fait que là, c'est à savoir, mais c'est juste pour vous dire que des fois, il y a des sources géniales, mais peut-être pas adaptées à votre endroit. Puis c'est ça qui est maudit, c'est que... Fait que les solutions, là, pour toute la planète, une solution égale, j'y crois pas. Fait que c'est pour ça que je vous dis, je veux votre opinion là-dessus. J'ai pas l'impression que ça va être tout cuit dans le bec, là. Puis j'ai de la misère avec ces affaires de stratégie mondiale, là. Fait que c'est beau, j'ai hâte de voir ce que vous allez dire là-dessus. Moi, je vais m'occuper de mes petites batteries à l'arrière. J'aimerais ça que, comme d'habitude, là, inscris-toi à la capsule, là, puis fais le reste. J'aime, puis toute la patente, partager. Puis prochainement, je sais que là, il y en a qui ont peut-être vu l'image, là. J'ai un personnage qui va m'aider, là. C'est lui qui va... il va s'occuper de Vitre Expert, là, parce que Vitre Expert, comme vous voyez, j'ai moins jasé de ça dans mes capsules, mais on l'est. Donc, on parle de vitre d'auto, parce qu'ici, on en fait, on est Vitre Expert. C'est quelque chose que souvent, il y a beaucoup de mythes puis beaucoup de fausses croyances là-dessus, puis les gens négligent souvent le pare-brise. Puis j'ai l'impression qu'on en parle pas assez, puis je vais m'attaquer à ça, parce que j'ai l'impression que les gens, ils s'imaginent que c'est niaiseux un pare-brise, alors que
c'est que ça fait partie du châssis. C'est incroyable à quel point c'est une pièce de solidité maîtresse. Donc, on se reparle à un autre moment. Bientôt. Bye.